Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai choisi de réaliser avec vous une recette qui fait fureur en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est le fameux gâteau turc, on dit gâteau turc qui pleure. Un gâteau composé d'une sorte de génoise, d'une crème et d'une ganache au chocolat. Pourquoi pleure un gâteau qui pleure? Tout simplement c'est un gâteau que va imbiber avec du lait et du cacao, une sorte de chocolat chaud, et ce qui donne la texture d'un gâteau qui pleure, c'est-à-dire c'est un gâteau vraiment très moelleux, très soft à l'intérieur, vraiment bien imbibé. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. Pour la réalisation de notre fameux gâteau qui pleure, le gâteau turc, tout simplement j'aurai besoin, là qu'on voyait, j'ai 3 œufs gros calibre à température ambiante. Je vais utiliser un paquet de levure chimique ou tout simplement l'équivalent de 8 grammes. Là j'ai 25 g de cacao que je vais tamiser tout à l'heure. J'aurai besoin de 170 g de sucre cristallisé, une cuillère à café de vanille, 250 ml de lait à température ambiante. Là j'ai 130 ml d'huile tournesol. Là j'ai 200 g de farine et j'aurai besoin d'une pincée de sel. Le gâteau original, c'est-à-dire c'est la même recette qu'on voit sur les réseaux sociaux, à part que les Turcs ils ont l'habitude de mesurer avec les verres. Et bien sûr, chacune, la mesure de son verre diffère. C'est pour ça que j'essaye de vous donner les mesures de mes verres, une mesure exacte. Mais sinon, comme je vous ai dit, la recette originale, les Turcs utilisent comme mesure les verres. C'est-à-dire, ils disent par exemple un verre de lait, un verre moins 2 doigts d'huile. Voilà comment ils utilisent les mesures. Sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation. Entre-temps, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Là, comme vous voyez, j'ai un saladier. Je vais mettre les 3 œufs. Je vais ajouter le sucre cristallisé et je vais fouetter le mélange jusqu'à ce qu'il devienne mousseux et blanchâtre. Là, je vais ajouter le lait. Et je vais ajouter la vanille. Une cuillère à café de vanille. Et je vais mélanger. Je vais ajouter les 130 ml d'huile. Là, je vais tamiser le cacao, 25 g de cacao. C'est très important de tamiser pour éviter les grumeaux. Et là, je vais ajouter la farine et la levure chimique. Là, j'ai un moule Pyrex que je vais huiler. Moi, j'aime quand il s'agit de gâteaux au chocolat, j'aime bien utiliser des moules Pyrex pour contrôler la cuisson. Et tout simplement, je vais verser ma préparation dans le moule. Et je vais enfourner à peu près 20 minutes, ou tout simplement ça dépendra de votre four. Mon four chauffe beaucoup, alors je vous conseillerais de surveiller la cuisson bien sûr pour savoir si votre gâteau il est prêt. Tout simplement à l'aide d'un cure-dent, vous le mettez à l'intérieur, ou la pointe d'un couteau. Si ça ressort sec, c'est que c'est prêt. Et nous allons passer à la préparation de notre sirop avec lequel nous allons imbiber notre gâteau. Là, nous allons passer à la préparation du sirop. Là, j'ai 220 ml de lait. Je vais porter à ébullition. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe de cacao. Là, j'ai bien chauffé le lait. Dès qu'on voit des bulles sur les contours, nous allons ajouter une cuillère à soupe de cacao. Et bien sûr, je vais bien remuer. Je vais laisser à peu près 1 minute et je vais éteindre, et nous allons réserver de côté. À la sortie du gâteau, nous allons imbiber avec. Mon lait au chocolat, il est prêt, je vais le réserver de côté. Voilà notre gâteau à la sortie du four. Je vais tout simplement piquer la surface à l'aide d'une fourchette pour qu'il absorbe rapidement
le lait au chocolat et je vais imbiber en 2 à 3 fois. Vous allez voir, il absorbe rapidement. C'est comme une éponge. Voilà. Je vais laisser complètement absorber, le réserver de côté. Là, nous allons passer à la préparation de notre crème. Là, j'ai 500 ml de crème liquide à 30% de matière grasse minimum. Je vais ajouter une cuillère à café de vanille pour parfumer. C'est facultatif. Et je vais ajouter 3 cuillères à soupe de sucre glace. Et je vais fouetter le mélange jusqu'à obtenir une crème chantilly. Voilà les amis, notre crème elle est prête. Je vais la réserver dans le réfrigérateur le temps que mon gâteau refroidisse complètement. Et ensuite nous allons passer à la préparation de notre ganache. Après avoir laissé refroidir notre gâteau et absorber tout le chocolat au lait, je vais tout simplement étaler la couche de la crème qu'on avait préparée. Juste une petite remarque, lorsque j'avais imbibé le gâteau, le chocolat au lait il était tiède, il n'était pas chaud. Les dimensions de mon moule c'est 30 cm sur 25. J'utilise toujours le même moule. Après avoir terminé d'étaler la crème, je vais le réserver au frais et nous allons passer à la préparation de la ganache. Là, à petit feu, je vais chauffer 280 ml de crème liquide, toujours à 30% de matière grasse minimum. Là, j'ai 200 g de chocolat noir. Vous pouvez utiliser chocolat au lait, mais moi, je préfère le chocolat noir. Je vais verser dessus notre crème. Je ne vais pas mélanger tout de suite, je vais attendre à peu près 2 minutes et je vais mélanger. La ganache elle est prête, je vais attendre quelques secondes, je vais la verser directement sur mon gâteau. Voilà, notre gâteau il est prêt, je vais le réserver au frais et ensuite nous allons voir comment il se présente à l'intérieur. Voilà les amis, notre gâteau il est prêt. Bon, normalement il faut les laisser 2 à 3 heures dans le réfrigérateur. Mais pour les besoins de la vidéo, je l'ai laissé à peu près 1 heure. Mais 1 heure c'était suffisant je pense. La ganache elle a bien pris comme vous voyez. Là nous allons couper et voir comment se présente à l'intérieur. Nous allons prendre un morceau et voir comment il se présente à l'intérieur. Voilà les amis, comment se présente notre gâteau à la découpe. Regardez, bien aéré, bien imbibé. On a la génoise, la couche de la crème et la ganache. La ganache elle est juste magnifique, même après 2 jours ça reste intact. Mais je peux vous assurer que ce gâteau ne va pas rester plus de 24 heures dans le réfrigérateur. Il est juste magnifique, très léger. Vous pouvez réaliser même comme un dessert pour le mois de Ramadan. Là, je vais vous montrer comment se présente notre gâteau à la découpe. Voilà, regardez, là, est très tendre. Regardez, bien imbibé, très léger. Regardez, bien aéré, très léger. Ganache magnifique, la crème est très légère. Le gâteau, il n'est pas du tout sucré. Regardez. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était le gâteau turc qui pleure, une génoise chocolat, crème et ganache au chocolat. Un magnifique gâteau qui mérite d'être essayé. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à mentionner en commentaire ou d'envoyer des photos à Soulef. Je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.